C'est 20 millions. Pas de problème. Mais tu dois me promettre une condition. L'orphelinat de Shemsheng, aide-moi à retrouver mon frère. Qui t'a envoyé pour me tuer? Je ne suis vraiment pas fait pour ce travail. Pars. Patron, on a trouvé des infos sur cette femme. Song-na, cascadeuse, cache son identité. Tueuse. Exact, il y a 3 jours, son compte bancaire a reçu 20 millions, mais on n'a pas trouvé l'expéditeur. C'était probablement sa première mission. Puisque c'est une tueuse. Il n'y a pas de raison de la laisser en vie. Qui êtes-vous? Pourquoi suis-je ici? Puisque tu es réveillé, parle. Combien vaut ta vie? Et si je ne m'étais pas trompé, c'est toi qui voulais arracher mon tuyau d'oxygène. Pour me tuer. Et alors? Ne fais pas de bêtises. 80 000. Quoi? Si tu me donnes 80 000, je ne porte pas plainte. Tout le monde est content, d'accord? Tu es désespéré. Patron Chi, je viens voir. Qu'est-ce que vous faites? Quel patron Chi ou patron Zhao, maintenant c'est vraiment. N'importe qui peut devenir patron. Patron Chi. Tu ne serais pas le PDG du groupe Yuju? Le prince de Shemsheng, Chi Xiao? C'est moi. Quelle est la situation de Song-na maintenant? Elle est dans un état d'amnésie temporaire, probablement. Tu l'as frappée à la tempe, elle ne se souvient que d'être une cascadeuse. Combien de temps pour qu'elle se rétablisse? Difficile à dire. C'est donc lui qui m'a fait perdre la mémoire, alors je vais lui soutirer une grosse somme. J'ai entendu ce qui s'est passé, tu m'as frappé et en plus. Tu as arraché mon tuyau d'oxygène, vous les riches. Vous êtes vraiment trop. Qu'est-ce que tu veux? Un million. Toi, le PDG du groupe Yuju? Tu ne vas pas refuser, non? Et si je refuse? Le médecin vient de me dire que ça pourrait être classé comme une invalidité de niveau 10. Si tu ne paies pas, tu m'épouses. Et tu t'occupes de moi pour le reste de ta vie, ça marche aussi. Tu n'as vraiment aucune honte. Tu as du cran, entrer dans la famille Chi, ce n'est pas impossible. Tu veux vraiment m'épouser? Tant que tu acceptes d'être mon gardien du corps. Attends, je veux entrer dans la famille Chi en tant que madame. Tu n'as pas dit par erreur quelque chose comme mon trésor intime, n'est-ce pas? Et encore, mon trésor intime. Patron, je ne comprends pas pourquoi vous avez choisi Song-na. Comme votre gardien du corps, c'est une tueuse envoyée par quelqu'un. C'est très dangereux. Ces dernières années, beaucoup de gens ont essayé de me tuer. Mais aucun tueur n'a jamais voulu révéler qui était le cerveau. Je comprends. Vous voulez profiter de l'amnésie de Song-na pour découvrir qui est derrière tout ça. Exact, ils savent que j'ai ramené Song-na. Pour éviter qu'elle ne me transmette des informations. Ils enverront certainement quelqu'un pour la faire taire. Je vais m'en occuper. Ne fais pas d'éclat. Oui. C'est chez toi. C'est vraiment luxueux. Tu ferais mieux de ne pas toucher à ce qu'il y a ici. Tu crois que je n'ai jamais rien vu? Ce canapé coûte 6 millions. Ce vase, ce n'est pas une antiquité, n'est-ce pas? 160 millions, si tu oses le casser. Je te jette à la mer pour nourrir les poissons. Si tout chez toi est si cher. Pourquoi tu insistes pour que je reste ici? Pour être près de moi. Qu'est-ce que ça veut dire, être près de toi? C'est pour que ce soit plus facile. De me faire quelque chose?
Je te préviens, à moins d'avoir un certificat de mariage. Je ne t'aurai jamais, absolument aucune relation avec toi. Je suis une personne très droite, je résiste fermement. Vraiment? Et que fait ta main là? Je te préviens, je ne suis pas intéressé par toi. Je te garde dans la famille Chi parce que tu me sers encore à quelque chose. Si tu ne veux pas mourir, ne laisse personne savoir où tu es. Il essaie de m'effrayer? Il me drague puis s'en va, et parle sans cesse de m'enterrer. C'est vraiment trop. Pourquoi? Somna te ressemble tellement. Est-ce que je me trompe? Sœur, j'ai tellement faim, ça fait 2 jours qu'on n'a rien mangé, petit morveux, tu ne penses qu'à manger. Ne t'inquiète pas, on va bientôt avoir un festin. Petite fille, ça va. Oncle, votre voiture m'a heurté, vous devez prendre vos responsabilités. Comment je dois prendre mes responsabilités? 8000 yuan, pas un de moi. Petit morveux. 8000 yuan, pas un de moins. On a affaire à un cambriolage. Ne fais pas de bruit, il y a un cambrioleur. Toi. Ne parle pas. Moi. Patron, ça va. Attrapez-la. Qu'est-ce que tu veux dire, juste parce que je t'ai embrassé? Tu veux m'emmener au bureau des affaires civiles au milieu de la nuit pour nous marier? Ferme-la. Liui, jette-la dehors, elle n'a pas le droit d'entrer. Oui. Chixiao, si les bandits ne sont pas loin. Je vais y laisser ma peau, je m'excuse, ça va. Patron, Songna a vraiment eu le culot de t'embrasser. Dégage. D'accord. Chi, tu n'es vraiment pas un homme. Quand j'aurai l'occasion, je me vengerai. Patron, les gens de ce soir viennent vraiment pour Songna. Songna a été kidnappée. On a mis un dispositif de suivi sur elle. Oui. Non, frère, vous vous trompez de personne, je n'ai vraiment pas d'argent. Mademoiselle Song, ne faites pas l'idiote avec moi. Chi Shao Ta Ramani, as to divulge. Des informations que tu n'aurais pas divulguées. De quoi tu parles? Chixiao m'a frappé et m'a fait perdre la mémoire. Je l'ai extorqué, c'est pour ça qu'il m'a emmené. C'est donc toi qui as pris l'initiative, on dirait. Mademoiselle Song est prête à se rallier à Chi Xiao. J'ai vraiment perdu la mémoire, l'hôpital de Shenga encore. Mon dossier médical. Ce n'est pas important. Tu as reçu 20 millions mais tu n'as pas accompli ta mission. Tu sais ce qui t'attend, n'est-ce pas? 20 millions. Avec de l'argent, les chances de retrouver ce gamin augmentent. Je ne me souviens pas de ces 20 millions, ni de la mission. Je ne me souviens de rien, je ne sais pas. Alors va demander au roi des enfers. On dirait qu'on est tombé dans un piège. Allez, dites-moi pour qui vous travaillez. Je ne la connais pas, je l'ai juste vue seule là-bas. Je voulais profiter d'elle. Si tu ne dis pas la vérité, je n'ai aucun problème à te casser les dents. Une par une. Patron, on fait quoi? Ramenez celui par terre et interrogez-le bien. D'accord. Tu l'as fait exprès, tu m'as laissé dehors. Tu m'as utilisé pour attraper ces deux-là.
Le patron joue gros maintenant. Chi Xiao est vraiment un salaud, hier il a utilisé moi comme appât. Quand est-ce que je lui ai pris ces 20 millions? Et quelle mission m'a-t-il donné? Je n'arrive vraiment pas à m'en souvenir. Hier, il m'a bien eu, je dois me venger. On dirait que les hommes envoyés par le cerveau sont des durs. Ils préfèrent mourir que de parler. Tant que Somna est chez Chi, ils ne lâcheront pas, surveillez-la bien. Ne la laissez pas s'échapper. Compris. Je t'avais prévenu de ne pas t'approcher de moi comme ça. Je suis votre garde du corps, si je suis trop loin. Comment je peux être proche? Et j'ai réfléchi. En tant que garde du corps, je dois remplir mes devoirs de garde du corps. Ton devoir, c'est de livrer le lait. Est-ce qu'on peut vraiment dire ça? C'est un peu trop adulte, non? Somna, tu veux mourir? Ne te fâche pas. Pour la santé de l'employeur, mange ton petit déjeuner. Et je partirai. Tu as mis du poison dedans. Putain, il le sait, comment je réponds à ça? Non, pourquoi je mettrais du poison? Tu penses trop. Avec sa réaction. Il y a 9 chances sur 10 qu'elle ait mis du poison. Ne m'accuse pas à tort. Mademoiselle Song, vos petites ruses, on les voit. Tout de suite. Toi, bois ça. Moi, si je ne bois pas, qu'est-ce qui va se passer de grave? Si tu ne bois pas, je n'aurai aucun scrupule à utiliser ta tête. Comme une balle de golf. À toi de choisir. J'ai fini, regarde. Je n'ai pas du tout mis de poison. Patron, elle a vraiment osé vous empoisonner. Elle a mangé du lion et du léopard. Docteur, quel poison a-t-elle pris? Y a-t-il un espoir? S'il n'y en a pas, laissez tomber. Patron Chi, elle n'est pas empoisonnée, c'est juste des somnifères. Qu'elle a un peu trop pris. Des somnifères. Oui, pas une dose mortelle, au pire elle aura. Juste envie de dormir. Patron, elle voulait vous tuer. Ou pas. Elle se venge de moi. Pour hier où je l'ai utilisé. Elle vous sous-estime vraiment. Si empoisonnée à tout va, pouvez vous tuer, vous seriez déjà mort. Je vais régler ses comptes avec elle. Pour les somnifères, je peux expliquer. Alors explique. Je t'ai vu mal dormir hier soir. Prendre un somnifère, ça aide à dormir. Tu es sûr que ce n'est pas pour te venger? Tu as tout vu. Ce n'est pas ce que je veux dire. J'avais un peu de rancune, mais quand je t'ai vu venir à mon secours, cette rancune a disparu. Vraiment. Ça aurait dû empirer quand tu m'as mordu, non? Somna, j'ai encore tes marques de dents sur la jambe. Alors, je vais te soigner et m'excuser. Tu vois la cible? Il y a une balle dans ce pistolet. Si tu touches la cible, tu pourras rester mon garde du corps. Et si je rate? Alors je t'enverrai rejoindre cette personne de l'autre soir. Je n'ai jamais touché un pistolet, tu veux ma mort? 3. Chi Xiao, petite chérie. D'où elle sort? Pourquoi elle est si forte en combat? En tir?
Je l'ai touché. Tu dois tenir ta parole. Tu as de la chance. Patron, Mademoiselle Yao est arrivée. Pourquoi est-elle venue? Ton oncle l'a amenée. Elle devrait arriver bientôt. En public comme ça. Ce n'est pas très bien. Ce pistolet est à moi, tu ferais mieux de le cacher discrètement. Si je le trouve, tu es mort. Qu'est-ce que vous faites? Ce baiser. Considère-le comme un remboursement. Tu aurais dû dire que c'était ce genre de dette. Mais c'est un autre prix. Chixiao, qu'est-ce que tu veux dire en embrassant une autre femme devant moi? Embrasser une autre femme. Mademoiselle Yao, si tu es intelligente, tu devrais partir vite. N'oublie pas que nous sommes fiancés. C'était la volonté de grand-père, je ne suis pas d'accord. Tu dis ça. Mais je ne suis pas d'accord. Je te le dis, dans la famille Chi, personne ne peut aller contre la volonté de ton grand-père. Ça, tu dois bien te le rappeler. Oncle, tu veux m'apprendre à faire les choses? Non, comment oserais-je? Je veux juste te dire. Ne jamais utiliser de moyens ignobles. Pour blesser le cœur d'une femme. Je te conseille aussi, oncle, de ne pas trop t'impliquer. Mademoiselle Yao, tu es si belle. Tu peux trouver n'importe quel mari. Pourquoi lui? Monsieur Chi n'est pas fait pour toi. Qui es-tu pour juger? Moi et Chixiao. Lâche-moi. Mademoiselle Yao, je veux ton bien. Tu ne sais pas combien Monsieur Chi en a dehors. De quoi tu parles? J'ai fait une estimation rapide, au moins une dizaine. Je suis l'une d'elles. C'est impossible, Chixiao. Est-ce qu'elle dit la vérité? Somna. Non seulement des amantes, mais aussi plusieurs enfants illégitimes. Et à force de fréquenter les fleurs, il a aussi. Mademoiselle Yao, si tu ne me crois pas, tu peux regarder les marques de dents sur sa cuisse. Mon neveu a vraiment une vie privée riche, avec des marques dedans. Laisse-moi voir. Arrête, parle bien avec Mengyun. Oncle est parti en premier. Au revoir. Chixiao, ta maladie peut encore être soignée. Tant que tu coupes les pompes avec ces bâtards, je ferai comme si rien ne s'était passé. Somna, tu es vraiment quelque chose. Je t'ai dit de te débarrasser de Yao Mengyun, pas de jeter la merde sur moi. Mais c'est le grand tabou du vieux. Mademoiselle Song, tu racontais n'importe quoi tout à l'heure. Tu sais qui est Mengyun? Je n'en sais rien, je sais juste que c'est une grande star. Elle est la fille de la famille Yao, et la famille Yao est une vieille amie de notre famille Chi, donc leur mariage a été arrangé par nos aînés depuis longtemps. Tu viens de nous offenser tous les deux d'un coup. Ça ne peut pas être de ma faute, non? Je fais tout ce que Chixiao me dit. Ce petit qu'on ne t'a pas dit de raconter n'importe quoi, non? Tu crois? Je dois porter ce chapeau aussi? Chixiao. Si tu veux t'établir dans la famille Chi, notre famille Yao est ton meilleur choix. Je ne suis pas intéressé par toi. Que faut-il que je fasse pour que tu me regardes sérieusement? Je ne t'aimerai jamais de ma vie. Abandonne cette idée tout de suite. Patron, c'est grave, ton oncle. Mademoiselle Song. Il est venu pour moi, allons-y. Monsieur Chi, après tout, je suis une personne de Chixiao. Tu n'as pas besoin de me tuer, non? Mademoiselle Song, j'ai entendu dire que tu avais perdu la mémoire. Je t'ai invité aujourd'hui spécialement pour voir si c'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. Attends, comment sais-tu que j'ai perdu la mémoire? On ne sait pas. Rencontrer pour la première fois serait-ce que vous êtes venu pour moi? Voici le certificat médical de l'hôpital. Il dit que Songna a subi un choc à la tête et a eu une amnésie temporaire. Tu n'es pas celui qui m'a kidnappé la dernière fois? Vous êtes de mèche? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Je ne me souviens pas de ces 20 millions, je ne me souviens pas non plus de la mission qu'on m'a donnée. La mission est bien sûr de tuer Chixiao. Comment pourrais-je accepter une telle mission? Vous n'êtes pas l'oncle de Chixiao? Pourquoi l'avez-vous tué? Ce n'est pas moi qui voulais tuer Chixiao. Ces 2 dernières années, Chixiao a été trop en vue. Je ne suis pas le seul à vouloir le tuer.
Ces 20 millions, ce n'était pas pour. Mademoiselle Song, vous avez vraiment perdu la mémoire, c'est comme ça. Je vous donne une autre chance. Quelle chance? Tant que vous restez aux côtés de Chi Xiao, assurez-vous qu'il meurt, je vous donnerai 20 millions de plus. Pas possible. Tu refuses le vin d'honneur, tu prends le vin de la punition. La famille Song est déjà réglée. Chi Xiao, je trouverai un autre moyen. Où est Somna? Vous avez fini de parler avec Meng Yun? Vous êtes arrivé si vite. Tant que je ne veux pas agir, dites-moi où elle est. Je suis votre aîné, vous me parlez comme ça. Les étrangers entendraient, ils penseraient que vous êtes mal élevé. Frappe, encore. Pour qui travaillez-vous vraiment? Pourquoi l'avez-vous touché? Mon neveu, vous essayez de me piéger, vous êtes encore un peu jeune. Frappe, allez, allez, continuez de frapper, quand vous aurez fini. Votre Songna sera morte. Patron, vous venez de sortir de l'eau, buvez un peu de soupe au gingembre. Ne prenez pas froid. Songna, est-ce que c'est un cauchemar? Ça fait si longtemps qu'elle ne s'est pas réveillée, ce n'est pas un choc excessif? Un tueur, un si petit spectacle, et c'est un choc excessif. Ce n'est pas un déchet? Laissez-la. Petit morveux, ne t'approche pas. Je t'ai dit de le faire courir, essaie encore de courir. Lâchez Sir Nan Nan. Je ferai que je te tue. Lâchez-la, petit morveux. Cours, cours. Somna, qu'est-ce que tu dis? Répète-le. Cours, petit morveux, cours. Somna, réveille-toi, dis-moi vite. Réveille-toi. Patron, qu'est-ce qui vous arrive? Elle pourrait être Somna Nan. Oui. Somna, dis-moi vite, réveille-toi. Patron, calmez-vous d'abord. Elle est morte, il y a 3 ans, vous avez vu son certificat de décès. Patron, je sais que vous la voulez. Mais à l'époque, peu après que vous ayez quitté l'orphelinat, elle est morte de maladie, c'est un fait immuable. Songna ne peut pas être. Oui. Comment pourrait-elle être? Petit, n'aie pas peur, je suis là. C'est vraiment toi? Tu as toujours vécu, n'est-ce pas? Tu n'es certainement pas mort. N'est-ce pas? Espèce de salaud, tu as failli me tuer et tu veux encore profiter de moi. Tu comprends bien que c'est toi qui m'as serré en premier, cette fois-ci. Je ne vais pas en faire tout un plat, j'ai autre chose à te demander. Peu importe ce que tu veux demander, je ne répondrai pas. Toi et ton oncle fou. Je ne vais plus te suivre. Où vas-tu? Je quitte la famille Chi, je ne t'en tiendrai pas rigueur pour m'avoir frappé. Je ne serai plus ton garde du corps de merde. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Je te demande. Es-tu déjà allé à l'orphelinat de Sheng? Il enquête sur mon passé, est-ce qu'il veut utiliser mon expérience à l'orphelinat pour me menacer? Je ne suis jamais allé dans un orphelinat. Quoi? Chi Xiao, lâche-moi. Surveille-la, si elle ne dit pas en une journée. Qui lui a donné les 20 millions, elle ne pourra pas quitter la famille Chi. Oui. Chi Xiao, espèce de salaud. Je te maudis pour que tu sois seule et misérable toute ta vie. Mademoiselle Song, tu es vraiment ingrate. Si ce n'était pas le patron qui l'avait sauvée aujourd'hui, tu serais déjà morte dans la piscine. C'est lui qui m'a sauvée. Oui. Le père de Songna s'appelle Songbin. C'est aussi un cascadeur. Tout cela, est-ce vraiment une coïncidence? Somna Nan est morte. L'orphelinat de Sheng n'existe plus. Je ne devrais plus espérer. J'ai tellement faim. Chi Xiao veut-il me faire mourir de faim? Non, je ne peux pas rester là à attendre.
C'est ça. Quand est-ce que j'ai eu cette compétence? Peu importe, je vais d'abord m'enfuir. Ce n'est pas que je veux m'enfuir. J'ai juste faim, je suis sortie chercher à manger. Tu ne m'avais pas promis que tu reviendrais me voir? Cette fois-ci. Tu veux encore m'abandonner? Chixiao. Tu as trop bu ou quoi? Ils m'ont tous dit que tu étais mort. Chixiao, il y a une ex-petite amie décédée, une sorte de fantôme. Comment peut-il me considérer comme mort? C'est vraiment de mauvais augure. Tu me manques tellement. Patron Chi. Je suis Somna, pas ton ex-petite amie. Et même si tu veux que je sois un substitut, tu devrais au moins me laisser manger un peu. Ce sont tous tes plats préférés. Qui aime manger des trucs aussi épicés? Moi, j'adore ça. J'ai une question à te poser. Tu sais que ton oncle veut te tuer? Je sais. Si ce n'était pas pour le vieux qui le protège, il serait déjà mort. Vous avez une haine si profonde? C'est à cause de l'héritage? Parce qu'il a tué mes parents. Toi. Tes parents ne sont plus là? Quand j'avais 7 ans. Ils ont eu un accident de voiture. Tout le monde a dit que c'était un accident. Mais moi seul je sais que c'est lui qui les a tués. Aujourd'hui, je l'ai même maudit, souhaitant qu'il soit seul et misérable. Somna, tu n'es vraiment pas humain. Si tu veux pleurer, je peux te prêter mon épaule. Qu'est-ce que tu fais? J'ai dit que je te prêtais mon épaule, mais je n'ai pas dit que je te donnais ma personne. Pourquoi tu tires sur mes vêtements? Tu es allergique au piment. Tu vois, je suis vraiment allergique au piment. Si ça continue, ça pourrait être fatal. Elle n'est vraiment pas Somnanan. Tu peux faire ce que tu veux, je ne te enfermerai pas. Mais si tu quittes encore la famille Chi, je ne te sauverai pas une deuxième fois. Tu veux savoir qui a pris les 20 millions? Tu t'en souviens? Non. Mais je sais que Chi Ming-Shu est derrière tout ça. Il y a sûrement une autre personne. Pas besoin de le dire, je le sais. Je finirai par m'en souvenir. Faisons un marché, je te trouve cette personne. Tu me garantis ma sécurité, d'accord? Songna, où es-tu passé? Demain, sois à l'heure sur le plateau. Comme doublure de combat pour Meng Yun. Si tu ne te pointes pas, tu vas devoir payer. Ce n'est pas possible que Chi Ming-Shu vienne de me coincer. Et que ce soit autour de ta fiancée. Très probable. Alors, tu vas me garantir ma sécurité? Non. Je suis rancunier, cet après-midi. Tu ne m'as pas souhaité de finir seul et malheureux? Va donc tranquillement faire ton travail de doublure. Je me sentais encore coupable pour toi tout à l'heure. Tu t'es senti coupable trop tôt. Yao Mengyun est une grande star. Si tu ne joues pas bien aujourd'hui et que tu l'offenses, tu peux dire adieu à ta carrière. C'est déjà fait. Elle est si belle, une telle déesse. Je me demande quel homme aurait la chance de l'épouser. Arrête-toi.
C'est surprenant, non, qu'on se revoie si vite? Un peu, oui. Mademoiselle Yao. Vous êtes encore plus belle que la dernière fois que je vous ai vue. Sonna. Tu dois bien savoir pourquoi je te cherche, non? Tu as le culot de rivaliser avec Chixiao. Alors attends-toi à ce qu'il se passe quelque chose aujourd'hui. Les acteurs de combat d'aujourd'hui utiliseront de vrais couteaux et de vraies épées. Cette scène doit être aussi réaliste que possible, compris? Patron, tu dis que... Tu te fous de la vie de Mademoiselle Song, mais tu es quand même venu sur le plateau. La famille Chi va bientôt entrer dans l'industrie du divertissement. Je suis venu voir comment ça se passe sur le plateau. Tu as quelque chose à dire? Non, je n'oserais pas. C'est clair que tu t'inquiètes, que Yao Mengyun s'en prenne à Songna. Et tu ne veux pas l'admettre. Vous y allez vraiment? On avait dit que ce serait simulé. Qui t'a dit ça? Tu ne sais pas qui tu as offensé? Qu'est-ce que vous faites? Cette scène n'est pas dans le script. Elle n'est pas dans ton script, mais elle est dans le mien. Lâche-moi. Ose me mordre. Aujourd'hui je vais te griffer le visage pour venger Mademoiselle Yao. Chixiao. Comment es-tu venu? Ta main. Tu fais le malin devant moi. Comment se fait-il que tu te fasses maltraiter maintenant? T'es qui? Tu ne vois pas qu'on tourne un film? Foutez-le dehors. Se battre avec une femme, c'est quoi ça? Je vais me battre avec vous. Frère. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu voulais griffer le visage de l'actrice, alors moi aussi je vais te frapper. Et te défoncer la gueule. Tu cherches la mort? Mon soutien c'est la famille Yao de Sheng Sheng. Lâche-moi tout de suite. La famille Yao de Sheng Sheng, d'accord. Alors je vais envoyer ton cadavre. À la famille Yao. T'es un malade. Vous faites quoi là? Tous ensemble, allez-y. Chixiao, qu'est-ce que tu fais? Lâche le réalisateur tout de suite. Chixiao, ce serait pas. Le Chixiao du groupe Yuju. Toi, t'es le prince de Sheng Sheng. Chixiao. La réputation de Chixiao fait vraiment peur, encore un qui s'agenouille. Ça fait mal? Alors je vais y aller doucement. Je vais m'en occuper moi-même, rentre d'abord. Tu t'es blessé à cause de moi, je peux pas te laisser comme ça. Cette blessure, pourquoi est-elle exactement la même? Que celle du gamin? Chixiao, montre-moi. Qu'est-ce que tu fais? T'es fou? Lâche-moi. T'es un homme, montre-moi, tu vas pas perdre un morceau de viande. Montre-moi une seconde. Lâche-moi. Chixiao, je. Sonna, qu'est-ce que tu fais? Tu vois pas qu'on est en train de... T'es vraiment sans gêne. T'étais pas gêné quand tu m'as arraché mes vêtements tout à l'heure. Mademoiselle Yao. Tu oses me frapper? T'es qui pour oser me frapper? Yao Mengyun. Puisque tu sais pas te comporter, je vais pas continuer à me retenir. C'est toi qui? Chixiao, tu vas la regarder me frapper sans rien faire? J'ai mal aux yeux, je vois rien. Puisque tu ne veux pas sauver la face, je vais te dire ça aujourd'hui. L'homme Chixiao. Je le veux. Sonna, attends-moi. Impressionnant, c'est la première fois que je vois quelqu'un qui arrive à faire bouger la bouche de la grande demoiselle Yao. C'est de moi que tu parles? Bien sûr, tu es la première à oser lui prendre son homme. Toi. Que faire? Je me suis laissé emporter par la colère, je n'ai pas pensé aux conséquences. Pourquoi tu ne m'as pas retenu? Tu étais très élégante quand tu lui as donné une gifle.
Je lui ai donné une gifle. Alors ma main, je crois qu'elle est perdue. Tu vas me protéger, n'est-ce pas? Tu as fait ton lit, maintenant tu dois t'irai coucher. Comment tu peux être comme ça? Alors mes blessures. C'est à cause de toi. Alors, tu peux me satisfaire une petite demande? Quelle demande? Montre-moi. Tu es presque mort et tu es encore si pervers. Moi. Qui est pervers avec toi? Je voulais juste voir si tu étais encore un gamin. Non, je dois vérifier ça encore une fois. Somna est-elle devenue folle? Elle me désire tellement. Je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu. Je viens de voir mademoiselle Yao monter dans la voiture en pleurs. Elle s'est enfuie. Elle est probablement allée se plaindre à grand-père. Si grand-père apprend l'existence de Songna, il ne sera pas clément, comme avec tes parents. Si un homme ne peut même pas protéger une femme, à quoi bon? Le garder? Désolé patron, je ne voulais pas parler de vos parents. C'est juste que si grand-père apprend ça, ça va être très compliqué. Je sais, va faire quelque chose pour moi. Fais circuler quelques rumeurs auprès des journalistes People. Quelles rumors? Dis que Somna et moi avons. Quoi, patron, vous ne seriez pas vraiment intéressé par Songna? Chixiao est intéressé par moi, c'est vrai? Grand-père, Chixiao a détruit le plateau aujourd'hui pour. Une femme inconnue, il m'a humilié. Vous devez me rendre justice. J'ai déjà entendu Mingshu en parler. Mingshu, tu informes Chixiao qu'il amène cette femme. Avec lui, oui. Chixiao, cette fois. Je vais voir comment tu vas le protéger. Si on pouvait trouver son album photo d'enfance. Alors, je devrais pouvoir confirmer. S'il est ce petit diable, non. Les parents de Chixiao sont décédés quand il avait 7 ans. Le gamin a été envoyé à l'orphelinat à peu près à cet âge. Mais la famille Chi l'aurait vraiment envoyé à l'orphelinat? Est-ce que je pense trop? Sur cette photo, c'est lui et son père? Pourquoi le visage est rayé? Il m'a même enquêté, ce type est vraiment rusé. Il est en train de se doucher. Alors, je pourrais voir son corps? Chixiao, c'est moi. Somna, tu es obsédée par le sexe? Qu'est-ce que tu fais ici? Étrange. Pourquoi tu as autant de cicatrices? Tu as été maltraité? Tu continues à toucher? Tu sais ce que c'est la réserve? D'accord, je ne toucherai pas d'ailleurs, juste, ne bouge pas. Tu oses me dire de ne pas bouger, toi? Patron, le vieux. Vous en êtes déjà à ce stade? Je n'ai rien vu. Assistante Lee, tu arrives vraiment au mauvais moment. Tu dis ça, mais ton obsession pour le sexe a des limites. C'est toi qui m'as impliqué. Qui implique qui? Je ne t'en veux même pas. Pourquoi la poitrine de Chixiao n'a pas de marque dedans? Les blessures sur les mains, c'est juste une coïncidence? Allez, au milieu de la nuit. Quelle raison vous pousse à chercher la mort? J'ai une obsession pour ta poitrine. Et toi, tu as une obsession pour quoi? Patron, je n'ai pas d'obsession, j'ai des affaires sérieuses. Le vieux a donné des nouvelles, demain matin. Tu emmènes Songna à la vieille maison. Tu m'emmènes chez toi, c'est pour me présenter à ta famille? Je ne suis pas encore prête mentalement. Les choses que je t'ai demandées, c'est fait? Les messages sont partis, demain je les amènerai. À la vieille maison. Patron, j'ai attendu plus d'1 heure, Tu vas m'emmener chez toi? Tu ne veux pas m'aider à me relever? Je t'aiderai plutôt à mourir. Tu disais qu'il m'aimait, pourquoi il me punit comme ça? Tu rêves, il ne t'aime pas.
On dit que tu as fait des histoires sur le plateau de Mengyun. C'est à cause de quoi? C'est parce que tu n'es pas content de l'alliance avec la famille Yao? Je n'ai jamais eu l'intention de me marier avec Yao Mengyun. Ça ne dépend pas de toi. Grand-père, vous voulez que je suive les traces de mon père? Qu'est-il arrivé au père de Qi Xiao? Que veux-tu dire par suivre ses traces? Tu devrais savoir que la tragédie de l'époque, c'est toi. Et ta mère qui l'avait causée. Alors, depuis tant d'années, vous n'avez jamais apprécié ma mère. Et vous avez toujours pensé que j'étais une erreur. Alors pourquoi vous servez-vous de moi pour l'alliance avec la famille Yao? C'est ta valeur. Et si je refuse? Qi Xiao, tu deviens de plus en plus indiscipliné. Tu ne respectes même plus le vieux maître. Si tu refuses, elle disparaîtra de ce monde. Moi. Pourquoi est-ce que les 3 générations de votre famille Qi aiment toujours jouer avec ma vie? Laissez-moi tranquille. Tu ne veux pas épouser Mengyun. À cause d'elle, n'est-ce pas? Elle n'est que ma garde du corps, elle n'a rien à voir avec ça. Garde du corps? Amenez-la au ring. Je veux voir ce qu'elle sait vraiment faire. C'est juste une excuse pour me tuer, non? Je ne peux pas y aller. Je ne peux pas aller au ring. Tu ne disais pas juste avant que tu n'avais rien à voir avec Qi Xiao. Si, bien sûr que si. Je porte l'enfant de votre famille Qi. C'est celui de Qi Xiao. Ou peut-être celui de Qi Mingshu. Mademoiselle Song, ne dis pas n'importe quoi. Je n'ai même pas touché ta main. Ce que tu as fait après m'avoir kidnappé ce jour-là. Tu ne te souviens pas de ces choses honteuses? Vieux maître, ne l'écoutez pas, je ne l'ai vraiment pas touché. Bien sûr, le plus probable, c'est que ce soit celui de Qi Xiao. Après tout, il est plus jeune et impulsif. Hier, il a juste... Somna, ne sois pas ridicule. Tu exagères. Qu'est-ce que tu veux dire par plus jeune et impulsif? Assez. Faites venir un médecin pour vérifier. Si elle n'est pas enceinte, tu en subiras les conséquences. Que faire? Votre vieux maître ne va pas vraiment me tuer, si? Je ne te laisserai pas mourir, tu peux lâcher prise. Somna est effectivement enceinte de moi, au ring. Je vais la remplacer. Qi Xiao, tu dois savoir les règles de notre famille. Une fois au ring, si tu reviens vivant, c'est une autre histoire. Si je survis par chance. Je te prie, grand-père, de ne pas en vouloir à Somna. Elle est enceinte, alors marions-les simplement. Vous, les membres de la famille, vous aimez jouer gros, n'est-ce pas? Avec ton statut, comment peux-tu prétendre épouser dans notre famille Qi? Au fait, la mère de Qi Xiao a utilisé les mêmes méthodes sournoises que toi pour épouser mon frère aîné. Le vieux Qi, c'est ton petit-fils. Je te le dis, ce que le vieux déteste le plus, c'est la vie privée désordonnée. Aujourd'hui, même si ce gamin meurt sur le ring, c'est entièrement de ta faute. Je te donne une dernière chance. Dis que tu es d'accord pour abandonner cette femme Song. Je ne peux pas. Alors continue. Quiconque ose le toucher à nouveau, je lui fais exploser la tête. Mademoiselle Song, ne sois pas stupide. C'est le territoire de la famille Qi. Libérez d'abord Qi Xiao. Somna, écoute, lâche-le. Nous sommes tous finis. Vas-y, essaie. Grand-père, elle porte le sang de la famille Qi. Tu veux aussi laisser une descendance à la famille Qi, n'est-ce pas? Maître, un groupe de journalistes est arrivé, et les photos du jeune maître Qi et de Mademoiselle Song retournant à la vieille maison ont été exposées en ligne. Les rumeurs sur le jeune maître Qi et Mademoiselle Song se sont déjà répandues comme une traînée de poudre si les journalistes extérieurs prennent Mademoiselle Song en difficulté, il y aura encore plus de commérage. C'est toi qui as divulgué l'information. Grand-père m'a dit de ramener Somna. J'ai déjà divulgué l'information. C'est mon petit-fils, il a des méthodes. Tu fais tant d'efforts pour la protéger. Je te donne encore une semaine, vieux maître. Gère bien ta relation avec elle, ne la laisse pas affecter. Le mariage avec la famille Yao. Si elle est vraiment enceinte, laisse-la accoucher. Je lui garantis la vie. Vous, les Qi, vous n'êtes vraiment pas des tendres, maintenant où vais-je trouver un enfant? Il y a peut-être un moyen. Quel moyen? Et si on faisait semblant pour de vrai? À quel moment tu te permets de dire des conneries comme ça?
Je dois vraiment t'avoir fait quelque chose dans une vie antérieure. De quoi tu ris? Si Chixiao n'avait pas été préparé aujourd'hui, est-ce que le vieux Chi aurait pu le tuer? On ne sait jamais. Chixiao, il a été trouvé par hasard? C'est parce que les parents du patron, dans leur jeunesse, le vieux a fait en sorte que le père du patron fasse un mariage arrangé. Mais son père est tombé amoureux d'une femme sans aucun background. Ni héritage familial. La mère de Chixiao. Ils ont eu un enfant, et à cause de cet enfant, ils se sont mariés. Malheureusement, ça n'a pas duré. À l'époque, tu as utilisé l'enfant comme excuse. Pour rester dans la famille Chi. Maintenant que l'enfant est grand, tu peux partir, papa. Chixiao n'a que 7 ans. Tu veux que Xiaomei parte maintenant. C'est trop cruel pour notre famille. Si elle ne part pas... Je veux que Chixiao n'ait jamais de mère. Xiaoe, reste bien avec grand-père, attends qu'il se calme. Maman reviendra te chercher. Papa, ne m'abandonne pas. Ne pars pas. C'est de ma faute, si je n'avais pas dit des bêtises comme quoi j'étais enceinte. Je n'aurais probablement pas été frappée. Selon Livi. Le vieux Chi n'a jamais vraiment apprécié Chixiao. Peut-être qu'après la mort des parents de Chixiao, il a vraiment été envoyé à l'orphelinat. Il suffit que je regarde s'il y a des marques de dents sur sa poitrine. Pour confirmer si c'est bien le gamin de l'époque. Comment ça se fait? Pourquoi y a-t-il autant de cicatrices? Somna, tu es vraiment devenu fou? C'est comme ça que tu prends soin des gens? Ne te méprends pas, je voulais juste voir. S'il y avait d'autres endroits où tu avais besoin de crème. Puisque tu es réveillé, alors je... Tu me touches et tu veux t'enfuir? Tu me prends pour qui? Tu ne veux pas assumer? Et comment tu veux assumer? Grand-père n'a-t-il pas dit qu'on avait une semaine pour se préparer? On devrait s'y mettre sérieusement. Je suis très traditionnelle, il faut d'abord obtenir le certificat de mariage. Tu rêves un peu trop. Tu essaies de me faire t'embrasser. Qui essaie de tromper qui, en fait? Ne parle pas. Reste tranquille avec moi. Pourquoi? Le garde du corps n'a pas ce genre de mission. J'ai peur de dormir seul. Tu as rêvé de tes parents tout à l'heure? Quand tu étais petit. Si tu continues à dire n'importe quoi, tu crois que je ne peux pas te faire taire? Et te faire perdre tes principes traditionnels. Mademoiselle, si vous n'agissez pas maintenant, Chixiao va vraiment être pris par quelqu'un d'autre. Ce genre de personne peut-il vraiment mériter Chixiao? Ce n'est qu'une question d'utiliser les médias. Dans le monde du spectacle, c'est nous, les Yao, qui décidons. Voici les clés de la maison de Chixiao. Je ne peux pas t'aider plus que ça. La marque de dents. La marque de dents sur la poitrine. Est-ce qu'elle voulait voir ma poitrine pour chercher une marque de dents? Somna, réveille-toi, Somna. Quoi? Votre grand-père est encore venu pour m'arranger? Je te demande, tu as dit vouloir voir ma poitrine. Est-ce que tu cherchais une marque de dents? Qui es-tu vraiment? Il ne faut pas qu'il sache que je cherche le gamin. La famille Chi est trop dangereuse, il ne faut pas impliquer une personne de plus. Non, quelle marque de dents? Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu mens, tu as parlé de marque de dents pendant ton sommeil. Qui cherches-tu vraiment? Tu es jaloux même de mes rêves? On ne peut pas être aussi tyrannique. Ne détourne pas la conversation. Moi, Mademoiselle Yao, le patron se repose. Vous ne pouvez pas entrer. Je suis sa fiancée, pourquoi je ne peux pas? Laissez-moi passer. oh non, Yao Mengyun est là. Si elle nous voit comme ça au lit.
Et qu'elle va le dire à son grand-père? Je vais mourir encore plus tôt. Mademoiselle Yao, je vous préviens, dans la chambre. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir. Est-ce que votre patron cache une femme? Si grand-père l'apprend, cette personne va finir en bouillie. Qu'est-ce que tu fais ici? Qui t'a laissé entrer? Pas moi, elle avait les clés. Je suis ta fiancée, il est normal que j'ai tes clés, non? Liui, va changer la serrure. D'accord. Chichiao, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai entendu dire que tu as eu un problème hier à la vieille maison, alors je suis venue te voir par gentillesse aujourd'hui. Gentillesse? N'est-ce pas toi, Somna, qui as informé le vieux? Je ne voulais pas te blesser, mais si tu veux rompre avec moi, le vieux reprendra certainement le groupe Yuju. Mademoiselle Yao, est-ce une menace? Non, je suis venue négocier avec toi. Le vieux ne laissera certainement pas. Somna sont tirés facilement. Seul moi peux t'aider maintenant. Tant que Somna partira, je garantirai sa sécurité. Et je lui donnerai 20 millions. Mais tu dois m'épouser. Toi. Vraiment? Tu vas vraiment me donner 20 millions? Somna, 20 millions te tentent tant que ça? Tu plaisantes? 20 millions ne me tentent pas. C'est toi qui me tentes. Somna, tu as vraiment du culot. Tu as osé monter dans le lit de Chichiao, tu veux mourir? Mademoiselle Yao, vous vous méprenez. Je suis là pour m'occuper de près des blessures de Chichiao. C'est pour ça que je suis dans son lit. Alors tu es vraiment très proche. Chichiao, tu as bien vu? Pour une simple somme de 20 millions, elle est prête à te quitter. Une femme comme ça, qu'est-ce qu'elle a de bien? Qui a dit que je l'aimais? Je veux juste ne pas respecter. Le mariage arrangé par le vieux, c'est tout. Quel avantage as-tu à t'opposer au vieux? Mademoiselle Yao. Tu pourras le convaincre plus tard, mais dis-moi d'abord. Ces 20 millions, tu vas vraiment me les donner? Pour que je parte loin d'ici? Bien sûr que oui. Avec la garantie de la famille Yao, le vieux ne te causera pas de problème. Mais tu dois partir maintenant. D'accord. Tu portes mon enfant, où veux-tu aller? Sonna, tu portes l'enfant de Chichiao? Mademoiselle Yao. À propos de l'enfant. Tu oses me parler de l'enfant? Quoi? Tu es venu te vanter? Non, je ne peux pas dire que je ne suis pas enceinte. Si le vieux l'apprend, je ne survivrai pas à aujourd'hui. Alors, que dirais-tu de me donner 20 millions? J'arrive avec l'argent et les enfants, je déguerpis vite fait. Je te promets que je ne réapparaîtrai plus jamais. Tu veux encore de l'argent? Pas question, Sonna. Tu oses me disputer Chichiao? Prépare-toi à être ruiné. 20 millions. Si je les avais, je pourrais quitter la famille Chi. Parti en fumée, comme ça. Tu fais quoi? Tu veux faire une scène? Rien, je suis en colère, ça a affecté le bébé. Parmi les 3 administrateurs du groupe Yuju, à part Monsieur Wang, qui vous soutient déjà. Les informations détaillées des 2 autres sont ici. Le patriarche agit déjà sur le groupe, je dois régler ces deux-là au plus vite. Patron, est-ce que vous aimez vraiment Songna? Avez-vous vraiment tourné la page sur le passé? Le passé, tu veux dire Chichiao? L'ex-petite amie idéale décédée? Je l'utilise juste, c'est tout. Juste ce qu'il faut pour rompre mes fiançailles avec la famille Yao. Patron, si vous n'épousez pas Mademoiselle Yao, vous ne craignez pas. À l'époque, mon père détenait 40% des actifs de la famille Chi. Chi Mingchu n'était pas encore assez puissant. Normalement, il n'aurait pas osé s'attaquer à mon père. Je pense que quelqu'un d'autre a donné l'ordre. Vous voulez dire que celui qui veut vous éliminer est le même que le cerveau de l'époque? Je ramène Somna au domaine pour voir. Jusqu'où va la limite du patriarche? Même pour ça, vous utilisez Songna? C'est un honneur d'être tant utilisé par Monsieur Chi. Patron, vous ne la poursuivez pas? La poursuivre? Autant courir après son ombre. Si Songna savait que vous aimez le piment, parce que vous n'oubliez pas le passé, elle serait encore plus furieuse. Qu'elle soit furieuse ou pas, qu'est-ce que ça peut me faire? Patron, vous êtes trop têtu. Vous êtes du signe du coq, non? Il est quelle heure, et il n'est toujours pas rentré? Il ose me raccrocher au nez.
S'il ne rentre pas, qu'il ne revienne plus jamais. Patron, il y a un problème. Chi Xiao est mon fiancé. Je connais aussi Sonna. Pour le nouveau film, j'ai demandé à l'équipe de l'engager comme cascadeuse. Mais je ne m'attendais pas. Alors, Songna profite de cette occasion. Pour approcher votre fiancé, Monsieur Chi, Oui, je ne savais pas du tout qu'elle avait ces intentions. Chi Xiao l'a emmenée au domaine familial. C'est juste pour expliquer la situation aux familles Yao et Chi. Chi Xiao ne l'aime pas du tout. C'est Sonna elle-même. Yao Mengyun est trop doué pour inverser les faits. Ses fans préparent même de bloquer Songna. Qu'est-ce que tu fais encore là? Va me ramener Sonna. Ce n'est pas vous qui avez dit de ne pas s'occuper d'elle aujourd'hui? Sonna, si je te trouve, tu es morte. Yao Mengyun, c'est toi qui as fait ça? C'est quoi ce truc? Je vais te faire mourir. Je ne vais pas jusqu'à t'envoyer une photo funéraire pour te maudire. D'accord, tu ne veux pas avouer? Alors je te demande. Qu'est-ce que tu as dit aux journalistes? Que j'ai séduit Chi Xiao? Tu mens effrontément. Chi Xiao et moi, c'est clairement lui. C'est quoi? Dans le monde du spectacle, c'est la famille Yao qui décide, tout le monde ne croira que ce que je dis. Si tu es si puissant, fais en sorte que la famille Chi me laisse tranquille. Tu crois que j'aime rester dans la famille Chi? Tu n'as plus aucune chance, Chi Xiao n'a-t-il pas dit que tu portais son enfant? Puisque tu es là, je vais vérifier. Qu'est-ce que tu fais? S'il y a du sang de la famille Chi là-dedans, je vais te faire avorter. S'il n'y en a pas, je vais aider le vieux à te supprimer, ne t'inquiète pas. Je serai encore plus impitoyable que le vieux. Monsieur le réalisateur, Mademoiselle Yao a emmené Sonna. Il ne va rien se passer si jamais ce jeune maître Chi revient. De quoi as-tu peur? Notre plateau est sous la protection de la famille Yao. Mademoiselle Yao veut que Songna meure. Songna doit mourir. Chi Xiao, c'est qui? C'est quoi? C'est mon père. Non, vous êtes mon grand-père. Je suis votre petit-fils. Je te demande, où est Sonna? Je ne sais pas. Songna n'est pas à vous? Comment je le saurais? Où est-elle? Je compte jusqu'à 3, si tu ne dis rien, je te fais exploser la tête. Je ne sais vraiment pas. 2, 3. Je ne sais vraiment pas. Très bien Sonna, tu n'es pas enceinte. Tu as osé me tromper, moi et le vieux. Je ne suis pas enceinte, tu ne devrais pas être content? Pourquoi tu es encore en colère? Je déteste juste Chi Xiao, qui a accepté de mentir pour toi. Tromper son propre grand-père. Je n'ai pas tout dit. Laisse-moi partir, je te promets de ne jamais reparaître. Pourquoi tu t'obstines? Je m'obstine. Tu n'as pas le droit de me juger. Mademoiselle Yao, parlons calmement, ne touche pas à une arme. Des femmes comme toi, j'en ai vu trop. La meilleure solution, c'est de te faire disparaître complètement. Tu es fou, tu es une personnalité publique. Ne fais rien d'illégal. Ici, c'est désert, reste bien là. Quand ton sang aura coulé, profite bien de ta dernière vie. Reviens. Qui es-tu? Alors, tu aimes le cadeau que je t'ai offert? Cette photo mortuaire, tu es de Yao Mengyun. Tu n'as vraiment pas le droit de prononcer le nom de ma déesse. Déesse. Déesse folle. Les fans de Yao Mengyun sont aussi fous qu'elle. Ma déesse est trop gentille. Tu l'as tellement maltraitée.
Elle t'a juste laissé disparaître tranquillement ici. C'était vraiment trop facile pour toi, je vais m'assurer que vous ne puissiez plus jamais lui nuire. Qu'est-ce que tu fais? Je vais te faire perdre complètement la chance de rivaliser avec Meng Yun pour le fiancé. Frère, tu joues gros? Toi, ne t'approche pas. Patron, les fans de Yao Meng-Yun diffusent en direct sur internet sa scène intime avec Song-na. Envoie-moi la localisation. Ne t'approche pas, ne t'approche pas. Qu'est-ce qui se passe? Où est Yao Meng-Yun? Chi, tu arrives trop tard, ta fiancée est déjà partie. Celui-là, c'est un fanatique de ta fiancée. Il a essayé de salir mon honneur. Je lui ai déjà. Song-na. Je t'avais prévenu, ne quitte pas la famille Chi. Tu m'as mis en danger à plusieurs reprises. Je ne veux plus être mêlé à votre famille, Chi. Je te le dis, si tu me quittes, tu es mort. Tu dois rester à mes côtés, c'est tout. Chi Xiao, je ne suis pas un outil que tu peux utiliser. Pourquoi je devrais rester à tes côtés? Parce que je m'inquiète pour toi. Depuis que tu as quitté la famille Chi, je ne pense qu'à toi. Il y a un problème avec cette eau. Que faire maintenant? Si tu veux, je t'emmène à l'hôpital pour te faire laver l'estomac. Cette eau, c'est cette personne. Oui, je t'ai prévenu tout à l'heure. Comment tu te sens maintenant? Je me sens vraiment mal. Si tu veux, j'attends, je vais chercher de l'aide dehors. Ne pars pas. Aide-moi. Moi? Comment je peux t'aider? Je suis quelqu'un de sérieux. Song-na n'est pas enceinte, c'est vrai? C'est la vérité. Elle a osé vous mentir avec ça, grand-père. Ne vous inquiétez pas, à l'avenir, je ne laisserai plus. Qu'elle s'accroche à Chixiao. Bien, c'est bon. Votre mariage avec Chi Xiao devrait être programmé. Demain, je parlerai de ça avec Chi Xiao. Merci, grand-père. C'est le moment pour ça? Tu joues encore à ces jeux? À quoi tu penses? Arrête de parler et attache-moi vite. T'attacher? Je pensais que... Tu pensais quoi? Je sais que tu convoites mon corps. Je ne te laisserai pas réussir. Qui te convoite? Bon, c'est toi qui m'as dit de t'attacher. Sors, ferme la porte, ne laisse personne savoir ce qui se passe ici. Si tu veux, on va à l'hôpital. Sors. Il souffre tellement, c'est aussi de ma faute. Je ne peux pas l'abandonner. Qu'est-ce que tu fais? Sors vite. Même si tu m'as fait vivre tant de dangers. Tu m'as aussi sauvé plusieurs fois. C'est toujours toi qui décides, mais cette fois, tu dois m'écouter. Patron, vous n'êtes pas rentré de la nuit dernière. Mademoiselle Song, qu'est-ce qui se passe? Elle est trop fatiguée, elle dort. Mademoiselle Song, c'est Marc. Elle n'a pas vraiment été victime des fans de Yao Meng-Yun? Ne dis pas n'importe quoi. C'est Marc, c'est les moustiques de la montagne. Les moustiques? C'est l'hiver, il n'y a pas de moustiques. Au fait, le vieux monsieur est là, il vous attend dans le bureau. Chi Xiao est revenu avec Song-na. Il semble que le plan de Yao Meng-Yun ait échoué. L'ancien directeur de l'orphelinat de Sheng. Trouvé. Vous avez une piste? Vous soupçonnez que Song-na est Chi Xiao, la personne que vous cherchiez depuis toujours.
J'espère qu'elle ne l'est pas. Elle ne peut pas l'être, vous comprenez? Je sais déjà que Songna n'est pas enceinte. Chixiao, tu devrais aussi décider de te marier avec la fille de la famille Yao. Et si je n'étais pas d'accord? Chixiao est vraiment fort. J'aurais dû l'envoyer se faire laver l'estomac. Et si je te disais que la personne que tu cherches n'est pas morte? Entre elle et Songna, tu ne peux en laisser qu'une envie. Qui choisis-tu? Son ex-petite amie, son premier amour, elle est encore en vie. Si j'accepte de me marier avec Yao Mengyun, je pourrais la voir? Exact. D'accord. Je serai présent à la cérémonie de fiançailles de la famille Yao. J'espère juste que grand-père ne manquera pas à sa parole. Je vais emmener Songna. Impossible. Grand-père t'a dit que tu ne pouvais en choisir qu'une, souviens-t'en. Si tu choisis Songna, tu ne pourras pas choisir ta Songnanan. La condition pour voir Somnanan, c'est que je sois présent à la cérémonie de fiançailles de la famille Yao. Pas d'échanger la vie de Somna. Quoi? Tu vas m'opposer pour Songna? Ce n'est pas la première fois. Si grand-père manque à sa parole, je devrais agir par moi-même. Si je découvre que Somnanan est morte aux mains de la famille Chi, je n'aurai d'autre choix que... Que quoi? Certaines choses ne devraient pas être dites, grand-père, oncle. Allez-y, je ne vous raccompagne pas. Tu es réveillé? Viens manger. Tu étais si effronté hier soir, tu n'oserais pas me voir aujourd'hui? Chixiao, ce salaud, j'aurais dû le laisser crever. Où vas-tu? Ça te regarde? Dégage. Qu'est-ce que je t'ai fait? Explique-toi. Toi qui voulais m'envoyer à la mort. Ce que je fais ne te regarde pas. Comment je t'envoie à la mort? Tu ne peux pas parler calmement? J'ai entendu ta conversation avec ton grand-père. Tu veux encore te justifier? Je t'avertis, ne dis pas n'importe quoi, tu as couché avec moi et tu veux t'enfuir. Tu n'as pas à assumer de responsabilité. Tu veux vraiment échanger ma vie contre celle de ton ex-petite amie? Tu es jaloux. Moi? Je ne suis pas jaloux, ne pense pas que. Parce que tu es un peu beau, tu peux me rendre complètement fou. Tu es vraiment jaloux, je n'ai pas d'ex-petite amie. La personne dont parlait grand-père est très importante pour moi. Mais je n'échangerai pas ta vie, j'ai accepté leurs conditions. C'est pour participer à la cérémonie de fiançailles de la famille Yao. Alors, tu vas quand même épouser Yao Mangien? C'est pour les fiançailles, mais pas avec Yao Mangien. Avec qui alors? Je t'emmène te faire un costume. Chixiao, est-ce que c'est avec moi que tu vas te fiancer? Les 4 membres de la famille du groupe Yuju ont été arrangés selon vos instructions. C'est réglé. Bien, il est temps qu'il sache. Qui est vraiment le décideur du groupe Yuju? La cérémonie de fiançailles de la famille Yao après-demain. Vous allez vraiment y assister? Patron, ne dites rien, mademoiselle Song, une fois maquillée, est plutôt jolie. Bien sûr, regardez à qui elle appartient. Le costume te va bien. Ça te dit de m'accompagner à la cérémonie de fiançailles de la famille Yao? Allons semer la pagaille. Dans ce cas, je ne vais pas me gêner. À partir d'aujourd'hui, Mangien est ma belle-fille. Chixiao, ce gars a vraiment de la chance. Grand-père, ne vous moquez pas de moi. Épouser Chixiao est aussi mon rêve. Monsieur, votre Chixiao. Qu'est-ce que cela signifie? Président Yao, soyez rassuré. Avec mon grand-père ici, Chixiao ne pourra pas faire grand-chose. J'espère que c'est le cas, aujourd'hui. Est le jour de vos fiançailles avec Mangien. Pourquoi amenez-vous un garde du corps? J'ai seulement accepté de venir à la cérémonie de fiançailles. Je n'ai pas dit que j'allais me fiancer avec Yao Mangien. Vous vous moquez de notre famille Yao. Se moquer de votre famille Yao, pourquoi pas? Ne soyez pas trop arrogant.
Vous êtes encore jeune à Sheng City. Vous n'êtes pas encore en position de faire la loi. Je vous donne une dernière chance. Retirez ce que vous venez de dire. Fiancez-toi correctement avec Meng Yun. Grand-père, c'est comme ça que vous avez poussé mon père à la mort. C'est pourquoi mon père a pris ma mère. Et a eu un accident en fuyant. Vous voulez rouvrir de vieilles blessures? Non, je veux juste vous dire que vous êtes vieux. Il est temps de vous reposer. Chixiao va bien? Ce coup, c'est pour vous remercier de toutes ces années d'éducation. Aujourd'hui, je veux que tout le monde soit témoin. À partir de ce moment, Somna est ma fiancée. Chixiao, tu veux vraiment me mettre dans cette situation? Très bien, si c'est ton choix. À partir de maintenant, tu n'as plus à m'appeler grand-père. Chixiao n'a plus rien à voir avec ma famille. Aujourd'hui, ma famille Yao a perdu la face. Si ce petit voyou n'était pas de votre famille, je ne serais pas si poli. Faites comme vous voulez. Mingshu, on y va, la cérémonie de fiançailles est terminée. Tout le monde peut partir, venez, encerclez la salle. Chixiao, tu as vraiment trahi Meng Yun. La famille Yao ne te laissera pas tranquille. Que faire s'ils sont nombreux? On peut les battre? Non. Alors pourquoi tu n'as pas ramené plus de monde? Je l'ai fait. Où sont-ils? Venez, où sont-ils? Où sont-ils tous passés? Le patron est vraiment fort, il est encore vivant. Vous, les vieux, Arrêtez de crier, personne ne viendra. qu'avez-vous fait? Oncle Yao, ne vous inquiétez pas, vous allez bientôt comprendre. Vous pouvez régler son compte à Yao Meng Yun? Allez-y d'abord. Alors j'y vais, tu restes ici pour tenir le fort. Reviens, où vas-tu? Somna, pourquoi ne meurs-tu pas? Meurs. Meurs donc. J'ai entendu que Mademoiselle Yao me critiquait. Silence, le spectacle va commencer. Tu oses venir ici? Tu n'as pas peur que je te tue? Pourquoi je n'oserais pas? Je l'ai déjà dit. Chixiao, cet homme, je le veux. Cette fois, j'ai gagné, je devais venir. Pour narguer Mademoiselle Yao. Ma femme est vraiment impressionnante, ça me donne envie de frapper. Chixiao, tu fais encore des tiennes? C'est un live en Chine. Je veux que tout le monde voit à quel point votre fille est une vraie crapule. Somna, pourquoi est-ce que tu t'en prends toujours à Chixiao? Pourquoi tu acharnes sur Chixiao? C'est Chixiao qui m'aime, je ne sais pas pourquoi. Il n'aime juste pas les filles comme toi, même si tu t'accroches. Tu es vraiment. Mademoiselle Yao, tu devrais savoir que je suis une actrice d'arts martiaux. Je te conseille de ne pas te battre avec moi. Si j'avais su que ça arriverait, je t'aurais tué directement. Tu parles de la fois où tu m'as kidnappé? Oui, la prochaine fois, je te jetterai directement à la mer. On verra si Chixiao pourra encore te sauver. Mademoiselle Yao, tu es juste. Amoureuse unilatérale, plus tu t'accroches, plus il te déteste. Mieux vaut qu'il me déteste que de m'ignorer. Peu importe s'il t'aime, je ferai en sorte qu'il ne t'ait jamais. En fait, Somna n'est pas méchante, elle est juste maltraitée. Parce qu'elle est son pouvoir ni influence. En fait, Yao Mongien est ce genre de personne. Je ne la soutiendrai plus jamais. Tu es si incorrigible, je n'ai pas besoin de te plaindre. Tu me plains? Tu n'es rien, tu n'as pas le droit de me plaindre. Tout ce que tu as dit et fait aujourd'hui est enregistré ici et diffusé en direct sur toutes les plateformes. Je te conseille de te rendre à la police rapidement. Somna, tu oses me piéger? Je t'avais dit de ne pas te battre avec moi, pourquoi tu n'écoutes pas? Bois lentement, ce n'est pas de l'ergotou. Je bois juste un peu de ton vin, tu es si radin. Radin? J'ai peur que tu sois ivre, bois autant que tu veux. On verra combien de bouteilles tu peux boire. D'accord, c'est toi qui l'as dit.
Tu t'en prends à Yao Mangien. Pour m'aider à me venger. Ou tu veux encore m'utiliser? Les deux. Tu parles vraiment mal, tu sais? Tu mérites de finir seul. Tu as bu pour près d'1 million de vin, et tu veux juste t'enfuir? Et alors? Tu veux que je paie? Même si je te vends, tu ne pourras pas rembourser, tu le sais? Le soir où tu as été kidnappé par Yao Mangien. J'y ai pensé des milliers de fois. J'y ai pensé des milliers de fois. Comment la buter? Tu ne serais pas en train de tomber amoureux de moi, non? Je trouve juste que comparé à Yao Mangien, tu me corresponds mieux. Tu craches tes derniers mots. Alors je t'ai vengé et tu as bu mon vin. Comment vas-tu me remercier? Non, je dois d'abord rentrer me laver. Me laver. Alors je vais aussi prendre une douche, Somna. Tu bois depuis 2 heures, toi. Tu disais que tu tenais l'alcool, mais au premier verre tu t'écroules. Chichiao. Tu ne m'as toujours pas dit, ces cicatrices sur ta poitrine. Comment tu les as eues? Quand tu es ivre, tu es toujours comme ça. Il y a plus de 10 ans. Mes parents ont eu un accident, à cette époque je vivais avec mon grand-père. Mais mon grand-père était très strict avec moi. Ces 10 dernières années, je n'ai jamais ressenti que grand-père. Et Chi Mingxu était ma famille. Tu n'as pas été battu, pourquoi tu pleures? J'ai juste un peu mal au cœur. Somna, tu es peut-être la seule personne au monde qui ait mal au cœur pour moi. Patron, le vieux vous attend au salon, on dirait. Qu'il va vous attaquer aujourd'hui. C'était prévu. Heureusement que vous êtes préparé, mais emmènerez-vous Mademoiselle Song? Qu'est-ce qu'elle a, cette taille? Elle s'est fait ça toute seule hier soir, dans la baignoire. Tu parles si crûment, tu n'as pas honte? Même dans la baignoire, elle arrive à faire ça. Vous les jeunes, vous savez vraiment jouer. On discute ici, pourquoi elle participe? Juste parce qu'elle est ma garde du corps, elle doit rester à mes côtés. Commençons la passation. Désormais Yuju sera géré par Mingxu. Si grand-père veut que je cède Yuju, c'est possible. Mais il faut au moins l'accord de 2 administrateurs pour la proposition de grand-père. Voici la procuration des administrateurs, me donnant plein pouvoir. Chichiao, toi. Je t'ai sous-estimé. Ce gamin recueilli autrefois, tout pitoyable, était en fait un petit loup. C'est vous qui avez bien enseigné, grand-père. Yuju n'est qu'une partie des Chi, tu connais. Trop peu la famille Chi. Je ne comprends vraiment pas la famille Chi, encore moins vous. Alors aujourd'hui, je voulais demander à grand-père. La mort de mes parents à l'époque, c'était avec votre approbation tacite, n'est-ce pas? Ton père,
s'il n'avait pas rencontré ta mère. Il était ma meilleure pièce sur l'échiquier. Vous, pour une pièce abandonnée. Vous la détruisez. Mon sort ne sera-t-il pas le même que celui de mon père? Ne sois pas triste, tu m'as encore moi. Je resterai toujours à tes côtés. Je t'aiderai à démasquer le cerveau derrière tout ça. Patron, le groupe Yuju est le plus grand soutien économique de notre famille Chi. Alors, peu importe ce qu'il arrive, on ne peut pas laisser Chi Xiao l'obtenir. Pour les branches incontrôlables, on les coupe. Maintenant. Notre Chi Xiao a déjà deviné la vérité d'il y a toutes ces années. Inutile de continuer à cacher. C'est à toi d'intervenir. Règle-le de manière nette et précise. Bien. J'ai un plan pour m'occuper de Chi Xiao. Qui es-tu vraiment? Peu importe qui je suis. Tu as juste à bien répondre à mes questions. Et je ne ferai de mal ni à toi ni à ta famille. Tu connais cette personne? Non. Elle s'appelle Songna. Son père s'appelle Songbin. Songna, Songbin. Comment ça peut être elle? Je ne pars pas, j'attends encore le petit. Il viendra me chercher. Te chercher? Il est déjà au paradis. Arrête de rêver. Impossible. L'affaire de cette petite fille, n'en parle à personne. T'inquiète, j'ai annoncé qu'elle était morte de maladie. Alors. Songna, c'est votre Songnan de l'orphelinat. À l'époque, celui qui l'a emmené s'appelait Songbin. Grand-père dit qu'elle est encore en vie. Est-ce qu'il me ment? Tu regardes encore les affaires de ton ex. Rien à voir, c'est du passé. Je n'y crois pas. Arrête, j'ai à te parler. De quoi? Déménage. Songbin, en apparence, est un cascadeur. Mais en fait, c'est un tueur. Il voulait juste former quelqu'un, capable de prendre des missions. À ce stade, c'est bien Songna. Tu connais cet enfant? Cet enfant a été abandonné à la porte de l'orphelinat. Il refuse tout contact. Je ne sais pas son nom. Mais Songnan était prête à se rapprocher de lui et l'appelait petit gamin. C'est intéressant, ils ont tourné en rond, cherchant partout. En fait, ils se cherchaient l'un l'autre. Je veux que tu fasses quelque chose pour moi, après je te donnerai une grosse somme d'argent. Quoi? Pourquoi? Tu veux que je reste? Je reste. Tu veux que je déménage? Je déménage? Je viens juste de quitter la famille Chi, le vieux va certainement essayer de s'en prendre à moi. Pars à l'étranger pour t'éloigner un peu. C'est justement parce que c'est dangereux que je dois rester. Peut-être qu'au moment crucial, je pourrais te protéger. Je veux juste que tu te protèges toi-même. Quelqu'un, emmenez-la. Si tu as du cran, jette-moi dehors. Liwi, emmène-la dans la voiture. Oui. Quoi? Lâche-moi. Chi Xiao, attends. Prends bien soin d'elle. Oui, patron. Chi Xiao, tu ne joues pas selon les règles. Chi Xiao, si tu m'envoies loin, ce sera difficile de me faire revenir. Madame, pourquoi faire ça? Le patron ne veut que ton bien. Songna, j'ai trouvé ton frère. Tu veux le voir? Patron, c'est grave. Qu'est-ce qui se passe? Mademoiselle Song, elle a reçu un appel et a insisté pour partir. J'ai essayé de l'arrêter. Elle m'a frappé et a pris la voiture. Bande d'incapables. Frappé par la patronne, engueulé par le patron. Est-ce que je peux encore continuer comme ça? Comment sais-tu que je cherche mon frère? Tu avais promis de m'aider à éliminer Chi Xiao, à condition que je t'aide à trouver ton frère, non? Où est-il? Voici le directeur de l'orphelinat. Tu te souviens de lui? Je m'en souviens. Je m'en souviendrai jusqu'à ma mort. Celui en fauteuil roulant.
C'est ton frère. Son vrai nom est Mufan, il sait tout ce qui s'est passé. À l'orphelinat. Comment je sais que tu n'as pas trouvé n'importe qui pour me tromper? Sœur Nan, tu ne me reconnais pas? La première fois qu'on s'est vu à l'orphelinat. On s'est battu, tu m'as même frappé à la poitrine. Il m'a mordu. Tu te souviens? Tu es vraiment un gamin. À l'époque, tu m'as fait évader pour m'emmener dîner. Tu as arrêté une voiture sur la route et as escroqué un oncle. 8000 yuan, tu te souviens? Bien sûr que je m'en souviens, toutes ces années. Je t'ai cherché sans cesse, après ton départ, le directeur. Ce salaud de Songbin, si ce n'était pas pour ça. On aurait pu se rencontrer bien plus tôt. Je suis vraiment désolé, je vais me rendre à la police. Ta jambe. C'est passé, tant que maintenant. Je te vois bien, je suis content. Viens avec moi chez moi, tu pourras. Rencontrer ton beau-frère, il est très gentil. Sœur Nan, tu as quelqu'un que tu aimes? Oui, il s'appelle Chi Xiao. Songna Mufan pourrait ne pas vouloir voir Chi Xiao. Pourquoi? Parce que les jambes de Mufan, c'est Chi Xiao qui les a détruites. Il y a 2 ans, Mufan était un jeune homme riche, mais malheureusement, il a rencontré notre Chi Xiao, qui étendait son empire commercial, a racheté leur groupe Mu. Les époux Mu ont disparu, le jeune Mu est tombé d'une falaise, ses jambes détruites. Je n'y crois pas, ce n'est pas vrai. Ne t'occupe pas de moi, tant que Chi Xiao est bon avec toi. Laisse le passer derrière. Alors dis-moi, c'est vraiment Chi Xiao. Qui a ruiné ta famille? C'est lui, mais je ne veux plus poursuivre. Sœur Nan, où vas-tu? Je vais te rendre justice. Songna, ne sois pas trop impulsive. Tu vois, je te l'avais dit, quelqu'un te défendra. Tu m'as promis, une fois Chi Xiao mort, tu me rendrais les affaires de la famille Mu, je tiens parole. Tu m'as appelé pour venir chercher quelqu'un, mais personne. Sonna se moque de moi? Sonna, je t'avais prévenu. Ne quitte pas la famille Chi. Pourquoi devrais-je rester avec toi? Parce que je m'inquiète pour toi. Depuis que tu as quitté la famille Chi, je ne pense qu'à toi. Je te donne une autre chance, dis que tu veux. Abandonner cette femme du nom de Song. Je ne peux pas le faire. Tu ne serais pas vraiment en train de tomber amoureux de moi, si? Sonna, tu es peut-être la seule personne au monde qui se soucie vraiment de moi. Si notre rencontre était due à une erreur, alors laissons cette erreur durer jusqu'à la fin. Qui t'a envoyé pour me tuer? Voici 20 millions pour la tête du PDG de Yuju Group. Son propre grand-père et son oncle veulent le tuer. Il semble que le PDG de Yuju Group ne soit vraiment pas apprécié. Les affaires de la famille Chi ne concernent pas Mademoiselle Song. Une fois la mission accomplie, je vous offrirai une récompense plus importante. Je me souviens, comment cela a-t-il pu arriver? Celui qui veut tuer Chi Xiao. C'est toujours le vieil homme. Sonna. Idiot, tu oses utiliser le gars de la famille Mu pour tromper Songna. Maintenant, Chi Xiao n'est pas mort, il va certainement découvrir la vérité. J'ai bien caché les affaires de la famille Mu. Chi Xiao ne le saura pas, tu es sûr de n'avoir laissé aucune trace? Si ce n'était pas pour moi qui te protège, tu serais déjà mort entre les mains de Chi Xiao 1000 fois. Entre toi et lui, il n'y a pas de choix, ce n'est pas le vieil homme. Donne-moi encore une chance. Je vais récupérer Yuju, d'accord. Si tu échoues encore cette fois, tu iras rejoindre ton frère. Lâche-moi. Dis-moi, est-ce que tu veux me tuer?
Oui. Pourquoi? Ce n'était pas bien hier? Qui t'a appelé? Parce que je me suis souvenu de mes souvenirs manquants. En fait, tu as toujours su quel était mon but. Et ce but n'a jamais changé. Tu mens. Alors pourquoi as-tu dit que tu te souciais de moi? Tu ne sais pas que je prends au sérieux tout ce que tu dis? C'était des paroles stupides que j'ai dites en étant ivre. Chixiao. Il n'y a jamais eu de possibilité entre toi et moi. Pas de possibilité? Alors pourquoi m'as-tu provoqué? Parce que tu as blessé la personne la plus importante pour moi. Qui? Mon frère. Toutes ces années, je l'ai cherché sans relâche. Tu as tué ses parents. Tu lui as brisé les jambes, l'a fait souffrir atrocement, une existence pire que la mort. Chixiao, à ton avis, est-ce que je devrais m'en prendre à toi? Tu parles de la famille Mu? Oui, exact. Je ne l'ai su qu'hier. Mufan est celui que je cherchais depuis toujours. Dès l'instant où je l'ai vu, la fin entre nous était déjà scellée. Tu ne me poses même pas la question. Avant de porter ce jugement. À tes yeux. Je vaux moins qu'un passé dont tu ignores la vérité. Mufan est réel, j'en suis certaine. Et toi? Peux-tu vraiment tourner la page de ton passé? Non, mais au moins je ne te ferai pas de mal. À cause de mon passé. Somna, tu as raison. Entre nous, c'est fini. Mon cher neveu. Ce soir, une seule personne sortira vivante d'ici. La dernière fois au balcon, tu m'as jeté dehors. Cette fois, tu es différent. Tu fuis par le balcon? Différent? C'est à cause de toi, ce boulet. Tu traites qui de boulet? Arrête de jacasser. Cache-toi, je vais les distraire. Tu sortiras après. On est séparés, pourquoi me protéger encore? Je ne veux pas qu'après ma mort, les journalistes révèlent que j'ai fréquenté une femme aveugle et stupide comme toi. Chixiao, tu cherches la mort. Fouillez-moi ça. Ne tirez pas. On est du même côté. Si vous voulez tuer Chixiao, ça me va très bien, du moment que vous épargnez Mufan et moi. Tu es folle? Tu crois qu'après ma mort, il te laissera tranquille? Arrêtez votre cinéma, tous les deux. Je vous préviens. Dès que tu as pris mes 20 millions, tu étais déjà un mort en sursis. Donc votre famille Chi ne comptait jamais m'épargner. Et alors? Je commence par toi. Chimingshu, libère-la. Je te donne ma vie. Tu es fou? Je n'ai pas besoin de ton sacrifice. Ferme-la. On est quand même oncle et neveu. Laisse-moi mourir en connaissant la vérité. Dis-moi la vérité sur la mort de mes parents et sur la famille Mu. Un moment si tendu, et tu poses cette question? D'accord. Dès que j'aurai réglé son cas, je te dirai tout. Pourquoi m'as-tu protégé en prenant cette balle? J'avais dit que je n'avais pas besoin que tu me sauves. Pars vite. Avec toi. Mes plans tombent toujours à l'eau. Chixiao, réveille-toi, s'il te plaît. Chixiao. Tu savais que j'étais là pour te tuer. Pourquoi m'as-tu sauvé? Génial. Chixiao est mort. Plus de rival pour l'héritage. Je vais te tuer. Patron, ça va? On savait que le vieux est Chimingshu. Jouerait sale, mais cette fois. Chimingshu s'est déplacé en personne. On fait quoi maintenant? Quand Somna se réveillera, dis-lui que je suis mort. Elle ira elle-même régler son compte à Chimingshu. Il faut élucider la vérité sur la famille Mu. Cette tête. Tu trouves que je suis trop dur? Duras, t'as carrément agi comme un monstre. T'as vu dans quel état était Mademoiselle Song? Elle était complètement détruite. T'as pas vu comment elle m'a traité? Si elle découvre ta fausse mort, elle te bannira à vie. T'es con ou quoi?
Dis que je sors de Réa. Un seul mot de trop. Et j'arrache tes dents. Je me demande qui est le plus à plaindre. Le patron ou Song-na? Chi Xiao. Chi Xiao, ne meurs pas, non. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi t'es déguisé comme ça? Où est Chi Xiao? Le patron. Hôpital. Réa. Il a. J'y crois pas. Il vit. Je dois le voir. Mademoiselle Song. Le patron est vraiment parti. Et il ne voulait pas te voir à la fin. C'est de ma faute. Pourquoi j'ai dit toutes ces horreurs? Quel gâchis. Regarde ce que t'as fait. T'étais si sûr de toi pendant la dispute. Maintenant tu pleures? Chi Ming-shu. Je vais aller lui demander des comptes. Arrêtez. Vous allez le tuer. On l'emmène au commissaire. Les parents de Chi Xiao. Comment sont-ils vraiment morts? Je ne dirai rien, même si je vais en prison. Je sortirai vite, et quand je sortirai, je vais vous éliminer un par un. Tu penses qu'en tuant Chi Xiao, tu pourras prendre le contrôle de la famille Chi? Je vais voir. Si tu deviens un bon à rien. Si le vieux Chi tiendra encore à toi. Song-na, je te conseille de te calmer. Tu ne vas pas te compromettre pour quelqu'un comme moi, n'est-ce pas? Je vais te faire regretter d'être en vie, au moindre coup. Attends, je vais parler. La mort des parents de Chi Xiao. Je n'étais qu'un complice, le cerveau, vous le savez déjà. Non. Dans le plan de notre vieux. Mon frère aîné devait trouver une femme qui pourrait aider notre famille Chi à monter encore plus haut. Mais lui, il est allé chercher la mère de Chi Xiao. Notre vieux, pour toutes les variables incontrôlables. Il les élimine toutes. Il a la même idée pour Chi Xiao. Il se méfie de notre famille Chi, le vieux c'est qu'il reviendra un jour pour nous régler de vieux comptes. Et l'affaire de la famille Mu, ce n'est pas Chi Xiao qui l'a faite. N'est-ce pas? Song-na, tu es vraiment naïve et mignonne. À l'époque, quand nous avons racheté Mu, si Chi Xiao n'avait pas été trop mou, et n'avait pas divergé avec le vieux, comment le vieux aurait-il pu vouloir le tuer? Tu n'es vraiment pas humain. Tu ne veux pas savoir qui est ton vrai frère? Le frère de Song-na, qui est-il vraiment? Toi et Chi Xiao, vous tournez en rond. Depuis si longtemps, sans savoir qui est l'autre. Mademoiselle Song, tu es vraiment Song Nan. Le patron t'a cherché pendant des années, tu vois. Même le chien de Chi Xiao sait qu'il te cherche. Mufan, cet idiot, pense que tout a été fait par Chi Xiao. C'est pourquoi il s'est allié avec moi pour monter un spectacle et te faire tuer Chi Xiao. C'est ce salaud de directeur qui t'a dit. Tu es devenu intelligent. Félicitations. J'ai vu la poitrine de Chi Xiao. Il n'a pas cette marque de dents. Le patron avait bien une marque de dents sur la poitrine avant. À cause de l'affaire de rachat de Mu, quand la famille Mu a pris feu. Le patron a voulu entrer pour sauver les époux Mu. Résultat, brûlure à la poitrine, une grande partie de la peau a été enlevée. Song-na. S'il te plaît, ne m'emmène pas au poste de police. Si j'y vais, la famille Chi sera vraiment finie. C'est la seule chose que Chi Xiao a laissée. Tu veux qu'il n'ait plus de maison? Petit oncle, tu t'inquiètes trop. La famille Chi existera toujours. Chi Xiao, tu n'es pas mort, c'est impossible. J'ai tiré sur toi, je t'ai vu tomber. Tu devrais être mort. Parce que je portais un gilet pare-balles. Un gilet pare-balles. Tu me mens, tu fais semblant d'être mort. Si je ne te mens pas, comment te faire avouer tout? Maintenant, il ne sert à rien de te garder. Si tu ne veux pas mourir, dégage vite. Tu m'as encore utilisé une fois, cette fois, je te dois. À l'avenir, peu importe qui tu es, ne nous revoyons plus. Ferme la porte, tu n'entres pas sans mon appel. Compris. Cette porte ne s'ouvre pas de l'intérieur, si tu ne me pardonnes pas. Je resterai enfermé ici avec toi jusqu'à la mort. Chi Xiao, espèce de salaud,
Tu es vraiment ignoble. Oui, je suis un salaud. Je t'ai enfin trouvé. Lâche-moi, je ne te pardonnerai pas si facilement. Votre famille Chi n'a rien de bon. Je ne te lâcherai pas, si tu ne me pardonnes pas, tu peux me tuer. De toute façon, je ne te lâcherai pas. Jamais de cette vie. Alors je vais te tuer. Le patron n'est pas disponible maintenant. Dis à Chixiao de trouver la clé USB. Patron, c'est une catastrophe. Le vieil homme a sûrement un plan B. Si Chiming-Chu échoue, il se débarrassera de lui pour se protéger. Les paroles de Chi Ming-Shu dans le sous-sol. Tu n'as pas enregistré? Le patron m'a demandé d'enregistrer. S'il dit que cet accident est de ma faute, tu devras m'apporter à manger en prison. C'est vraiment le moment de plaisanter? Alors on laisse le vieil homme s'en tirer comme ça? Bien sûr que non, il doit subir les sanctions de la loi. Puisque Chiming-Chu a mentionné la clé USB, cela signifie qu'il y a sûrement des preuves des crimes du vieil homme. La clé USB doit être dans la vieille maison, je m'en occupe. Tu es de retour. Désolé, cette fois, je dois absolument t'envoyer à l'étranger. On se sépare. Tu peux me tuer, mais on ne se sépare pas, comme ça. Pars à l'étranger pour 2 mois, je viendrai te chercher après. Et si tu ne reviens pas, comme avant? Que vais-je faire? Je te promets que ce qui s'est passé avant ne se reproduira plus. Et je ne te manquerai plus. Le mois suivant ton départ, notre directeur. Il a voulu faire de moi un tueur. Il m'a torturé jour et nuit. Désolé, j'ai eu tort. Ces années, ma vie a été à peu près comme la tienne. J'ai toujours détesté pourquoi je devais vivre si durement. Mais maintenant, j'ai lâché prise. Pourquoi? Parce que ce que Sombin m'a appris m'a permis de te retrouver, de marcher à tes côtés. C'est la seule raison pour laquelle je peux lâcher prise, tu comprends. Je n'ai pas pris en compte tes sentiments. Désolé. Alors tu devrais savoir comment t'excuser. Rentrons à la maison, peu importe ce qui arrive. On fera face ensemble. Alors je vais te pardonner à contre-cœur. Te battre contre moi, tu es encore jeune, tu penses vraiment que ces années cascadeur, c'était pour rien. Je vais te jouer un tour. Pourquoi tu me couvres les yeux? J'ai une surprise pour toi. Quelle surprise! C'est toi qui l'as fait. Goûte. Pas mal, tu sais cuisiner maintenant. Comment c'est? Pas mal, non. Non seulement c'est moche, mais en plus c'est mauvais, alors. Je vais te montrer ce que je sais faire. Alors. C'est ça, le sentiment de la maison. C'est bien. Goûte, c'est ça la vraie cuisine, ouvre la bouche. C'est bon. Ça fait tellement d'années. Chixiao m'en veut, Ming-Shu est mort. Le prochain, c'est probablement moi. Chixiao, tu ne vas pas m'aimer depuis toujours, hein? Oui, je t'ai toujours aimé depuis que je suis petit.
Tes mots d'amour sont vraiment une suite ininterrompue. Je ne m'y habitue pas encore. Alors, tu vas t'y habituer petit à petit. Patron, le vieux est parti de la vieille maison. Il arrivera dans environ 40 minutes. Alors je vais me préparer rapidement. Une fois que le vieux sera parti, il ne restera plus beaucoup de monde dans la vieille maison. Lui viendra avec des gens pour t'accompagner. Pour t'aider à gérer les gardes de la vieille maison. D'accord, je vais vite trouver la clé USB. Même si tu ne la trouves pas, assure-toi de ta sécurité. Tu le sais, si tu disparais encore, je vais devenir fou. Ne t'inquiète pas, je reviendrai vite. Papa, aujourd'hui, la famille Chi doit vous rendre ce qu'elle vous doit. Lundi, je vais convoquer le conseil d'administration pour changer les actions, grand-père. Vous êtes âgé. Avec la mort successive de mon père et de mon oncle. Cela vous a sûrement causé un grand choc. Donc, après mûre réflexion, je veux que grand-père profite de ces vieux jours. Ton oncle est à peine enterré. Ne pense pas que je ne sais pas comment mon oncle est vraiment mort. Chixiao, nous sommes les seuls parents l'un pour l'autre. Je ne veux pas arriver à la fin sans personne à mes côtés. Arrivé à la fin. Au moment où vous avez tué mes parents, votre destin était déjà scellé. Chixiao, tu attends. Que Song Na apporte les affaires de Chimingshu. Tu penses qu'à ce moment-là, tu pourras me condamner. Tu as tout deviné. Chixiao, c'est moi qui t'ai élevé. Je sais ce que tu penses. Même quand Chimingshu nous a révélé la situation de la clé USB, tu le savais aussi. Bien sûr que je le savais, si son frère aîné était mort sans faire attention. Il ne méritait pas d'être mon fils. Mais il l'a bien caché. Pendant toutes ces années, je n'ai jamais trouvé cette chose. Aujourd'hui, je ne fais que jouer le jeu. La patronne a été trouvée. Il reste encore beaucoup de monde dans la vieille maison. Nous n'avons pas amené assez de gens. Nous devons partir rapidement. Pas encore, essaie de gagner un peu de temps. Je ne peux pas. Le vieux nous a probablement tendu un piège. Dépêche-toi. Aujourd'hui, tu m'as demandé de venir te voir. C'était pour donner à Song Na l'occasion de trouver ce que Chimingshu a laissé. Tu le savais depuis le début. Que Chimingshu cachait les preuves de cette époque. On pourrait dire, depuis que Chimingshu a été capturé par vous, tout est sous mon contrôle. Maintenant vous comprenez, je veux non seulement que Song Na trouve ce que Chimingshu a laissé, mais aussi la garder. Que comptez-vous faire à Song Na? Puisque vous tenez tant à elle, écoutez-moi bien. Je vous permettrai de la voir de temps en temps. Et si je ne fais pas ce que vous voulez? Alors elle mourra. Grand-père, je pense que vous avez mal compris une chose. La raison pour laquelle j'ai envoyé Song Na à la vieille maison, c'est que j'ai confiance en ses capacités. Ses capacités? Elle n'a même pas pu vous tuer. Elle n'a pas pu me tuer parce qu'elle a eu pitié de moi. Mais elle n'aura aucune pitié pour vous, grand-père. Trouvé. Mademoiselle Song, veuillez me le remettre. Où est Liwi? Il vous attend en bas. Le vieux a dit que dès que nous aurons trouvé ce que Chimingshu a laissé, nous devrons éliminer tous ceux qui sont venus à la vieille maison. Avoir confiance est une bonne chose, Song Na. Mais ce n'est qu'une femme. Je t'ai appris à ne pas être trop sûr de toi. Tu continues à me défier. Quand tu as frappé Chixiao. Tu étais assez arrogant, montre-moi maintenant si tu peux l'être encore. Je n'ose plus, ayez pitié de moi. Appelez votre vieux et dites-lui de se préparer à être jugé.
Monsieur, nous avons échoué. Vous voyez, je ne suis pas trop sûr de moi. Grâce à vous et à mon oncle, Somna m'a battu 2 fois. Et m'a montré à quel point elle est forte. Vos hommes de main ne seront probablement pas à la hauteur. Chichiao, je suis ton grand-père, tu n'as pas peur d'être frappé par la foudre? Vous avez fait tant de mauvaises choses, et la foudre ne vous a jamais frappé. Alors pourquoi moi, grand-père? Et vous? Partez en paix. Pourquoi vous m'arrêtez? J'ai peur que vous ne vous enfuyiez. Veux-tu m'épouser? Je t'avais déjà dit de venir avec moi pour le certificat de mariage. Tu n'étais pas très enthousiaste, mais maintenant. C'est toi qui as fait la demande en mariage. J'aurais dû accepter plus tôt.